Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Salon international de l'artisanat et du livre d'Ottawa. Alors, vous le savez déjà, c'est un événement grandiose, magnifique, où on célèbre la culture, la littérature, les artistes et aussi l'entrepreneuriat. Vous y rencontrez des auteurs, des artistes, des entrepreneurs de qualité, nos entrepreneurs et artistes et écrivains d'ici, du Canada. Donc, c'est un rendez-vous à prendre du 15 pardon, juillet au 16 juillet de 9 heures à 19 heures au bâtiment de l'horticulture au Parc Lansdowne à Ottawa. C'est un rendez-vous à prendre. Et juste avant que je vous présente votre invité du jour, j'aimerais quand même prendre quelques minutes pour pouvoir remercier nos partenaires qui rendent ces événements possibles, donc notamment Le Droit. On a également Omni Télé, WPBS TV à New York, Mountain Lake PBS à Plattsburgh, New York et KSPS TV qui dessert notamment les parties du nord-ouest des États-Unis et de l'Alberta au Canada. On va prendre quelques minutes également pour remercier Desjardins, la Maison de la Francophonie, Agogo Livre. D'ailleurs, vous allez en savoir un peu plus sur Agogo Livre aujourd'hui. Et enfin, la Bibliothèque publique d'Ottawa. Merci de rendre cet événement possible. Et aujourd'hui, j'ai un invité spécial que j'ai hâte de vous présenter puisque c'est un invité qui a de l'influence, qui est reconnu, qui a alors, participé à tellement de projets, notamment pour les grandes entreprises, pour des associations. Il communique sur des sujets tels que l'environnement, le bien-être animal, les médias, tout ce qui est législatif. Mais il est avant tout aussi, et c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, l'ambassadeur de Agogo Livre. Merci Bertrand de Pétigny d'être là. Bonjour Bertrand, comment allez-vous? Bonjour, cela, ça va bien, merci. On est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui, c'est un plaisir. Alors vous serez là pour représenter justement Agogo Livre. On va y revenir dans un instant, mais juste avant. Comme je le disais, vous avez un parcours éclectique, vous avez une belle expérience et vous vous décrivez comme un amoureux, alors, je répète, des mots et de la culture en général et du français en particulier, n'est-ce pas? Est-ce Ouais, que c'est ça, faut faire attention à ce qu'on écrit sur les médias sociaux, apparemment, hein. il faut faire attention, mais là c'était très 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 bien dit, donc on ne pouvait que le redire. Voilà, D'où vous vient cet amour? c'est ça. Ben, écoutez, moi, je suis à la base, je suis formé en communication et puis je me suis rapidement trouvé à faire de la traduction, c'est-à-dire prendre des mots d'un autre pays pour les mettre en français, parce que je suis français, puis j'étais à Paris, et puis mes clients étaient étrangers, et puis moi je leur mettais leur communication en français. Donc c'était de la traduction, mais c'était de la traduction adaptée, et c'était véritablement une communication. Donc il fallait trouver qu'est-ce que le client voulait vraiment dire et pas simplement juste traduire les communiqués de presse ou les autres choses comme ça. Et puis je me suis retrouvé avec mes frères, parce que c'est une histoire familiale, ça. Je me suis retrouvé avec mes frères à travailler pour un petit. À l'époque, c'était un tout petit joueur, mais vraiment, c'était même pas connu. Ça s'appelait Bandai et il distribuait une marque qui s'appelait Nintendo. Personne n'avait entendu parler de ça. Et puis, on s'est retrouvé à travailler et à faire tous les jeux de Nintendo quand ils sont arrivés en France. Nintendo n'existait pas à l'époque, la société Nintendo France n'existait pas, c'était une autre compagnie. Et après, Nintendo est arrivé, enfin, a repris cette compagnie-là. Mais on a fait tout le catalogue Nintendo, on a fait tous les produits dérivés, les livres et tout ça. On a fait la première voix de Mario Bros en français. Et donc, on a casté, on avait notre studio, puis on a donc fait le casting pour trouver la voix française et on a fait parler Mario Bros pour la première fois à l'époque. Donc, c'est ça. Et c'est véritablement ce désir de communiquer dans notre langue et puis de faire que, euh, écoutez, qu'on sache utiliser beaucoup de mots, plein de mots, parce qu'il n'y a pas juste 200, 300 ou 400 mots dans la langue française, il y en a des dictionnaires, Littéralement. il y en a beaucoup, beaucoup. Et j'aime vraiment à utiliser les mots et ajouter des mots euh, pour essayer de passer les messages. Voilà, c'est ça mon amour des mots. Intéressant. Et donc, aider justement à avoir un vocabulaire plus élaboré.
Et comme vous l'avez dit, ben, cet amour de communiquer, puisque finalement, avec un vocabulaire plus élaboré, on peut mieux communiquer ses idées, ses pensées. Donc, Oui, et puis c'est précis parce que les mots ont des sens, ont des sens, ils n'ont pas juste un sens. Et puis, il y a plein de jeux qu'on peut faire avec ça. C'est un de mes poètes préférés, bien sûr, c'est Jacques Prévert. Jacques Prévert qui joue avec les mots, qui joue avec la ponctuation dans les mots, hein. Et puis, c'est c'est, euh, c'est ça. Alors, je suis arrivé avec agogolivre.com, hein, ou agogobooks.com, comme on veut. On a les deux versions. Euh, à, à marier, en fait, tout ce que j'aime, c'est-à-dire partager la langue française, dans un univers nord-américain intéressant, parce que quand on regarde les parrains que vous avez cités au départ, écoutez, à part le droit et Desjardins, tous les autres me semblent très anglo-saxons ou très d'ailleurs. il y en a beaucoup, oui. Je- Donc, je ne sais pas trop ce qu'ils vont écouter de ce qu'ils vont entendre de ce qu'on va dire là, mais c'est important que à l'intérieur de tout ce grand continent qu'est l'Amérique du Nord, on ait des possibilités d'apporter des outils aux gens qui veulent que leurs enfants aillent plus loin dans la langue française. Donc, agogolivre.com est né de ça. Agogolivre.com, c'est un site web, c'est pas un magasin. Et c'est né vraiment d'un monsieur qui s'appelle, alors moi j'aime beaucoup, c'est moi qui fais l'entretien, mais le site, en fait, c'est une idée d'un monsieur qui s'appelle Andrew Kirk, qui ne pouvait pas faire cet entretien parce que lui, il est montréalais, il est né à Montréal, mais il est comme le président de Air Canada, qui est maintenant fameux, quoi. Il ne parle qu'anglais. C'est un Montréalais anglophone. Et ça toujours, enfin, toujours, ça fait pas longtemps que je suis au Canada, donc, mais c'est quelque chose pour moi, Montréal, c'était toujours, ben, c'était le français, puis il y avait des gens qui parlaient français, puis anglais, mais non, Andrew est vraiment né ici, euh, fait ses études ici, travaillé ici, et puis c'est lui qui a cette idée de faire un site web pour uniquement des produits francophones, uniquement avec une petite virgule, je vous le dirai à la fin, mais il y a une petite chose qui n'est pas uniquement française dans le site, mais je vais vous le faire découvrir. Mais c'est ça. Et ça, c'est son bébé. C'est né un peu au moment de la pandémie. Andrew est un spécialiste de l'achat en gros. C'est un acheteur. Et pendant la pandémie, il s'est dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Et puis il s'est dit, j'ai ces livres-là dans mon entrepôt et puis je voudrais les faire connaître. Puis il a mis en place un site web. Et puis c'est né comme ça. C'est né vraiment de sa passion à faire connaître le français, alors que lui le parle, mais vraiment le parle pas beaucoup. Un peu. Et c'est intéressant, justement, on parlait de nos partenaires médiatiques, dont la plupart sont anglophones, mais c'est cet amour du français, cette envie de partager justement la culture francophone, et notamment ben, au Québec et à Ottawa. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus maintenant de Agogolir? Parce que là, on comprend qu'effectivement, il y a ce désir de partager la culture, finalement, la littérature francophone. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement? Quel type de livre? Qu'est-ce que vous nous partagez? Qu'est-ce que vous nous offrez à travers ce beau cadeau? Ben, je vais vous montrer, en fait, le plus simple, je pense, c'est de vous montrer le, le site tel qu'il est. Et puis, comme ça sera bien. On va le regarder ensemble. Super. Et c'est pas, on n'est pas dans la littérature, hein, avec ce site. On est plus dans découvrir le français au travers des activités ou à travers des livres ludiques et éducatifs, on va dire. Donc, le site, c'est celui-ci, avec cette phrase en haut qui est liberté de chercher pour l'amour des livres. Et il se, on peut bien sûr le dérouler comme ça. Et puis,
le voir de cette manière-là. Mais on peut y aller également par ici, par en haut, où on a des livres. On a aussi des jouets, ça je reviendrai un petit peu sur les jouets plus tard. Mais les livres, écoutez, on va prendre un exemple, on va prendre quelque chose comme les livres de cuisine. Donc, vous avez vu, on a livres de cuisine, on a les beaux livres, on a différentes choses comme ça. Donc, vous voyez, une page, ça fait une vingtaine de livres, hein. Donc, il y en a 5 là, 5 sur 4 rangées. Donc, c'est une vingtaine de livres. Il y a 7 pages, il y a 7 pages. Donc, vous voyez, il y a 140 livres de recettes de cuisine. Ça vous dit, il y en a tout de même beaucoup. Et voyez les prix. C'est ça qui nous différencie. On est vraiment on n'est pas une librairie. On est un endroit où vous allez trouver des livres. Je vous ai dit, Andrew est un acheteur. Donc lui, il achète des livres qui ne sont, comment dire, les éditeurs, quand ils ont de nouveaux livres qui arrivent, les livres qui sont publiés chaque année, ça se compte en centaines de milliers. Et dans les entrepôts, il faut faire bouger les stocks pour que les nouveaux livres puissent rentrer dans les entrepôts, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, les entrepôts, par moment, il faut les vider. Et Andrew se trouve tout le temps là où il faut pour les vider. Pour les vider. Et quand il est vide, les prix peuvent être différents. Donc, c'est comme ça qu'on arrive avec Agogo Livre à avoir des livres qui sont, vous voyez, 12,95 qui sont sur le site à 7,95. Ouais, Et on ça, est tout... c'est toute l'année. C'est toute l'année, oui, c'est toute l'année. Alors, la chose qui va, le... on n'a pas forcément 300 livres 300 Exemple. exemplaires du même livre, hein. Un livre, on peut avoir, si je prends par exemple, je vais en prendre un au hasard, comme ça, là, je vais prendre celui-ci. Euh, En général, il y a la quantité, vous voyez, la quantité disponible, c'est 4. D'accord. Okay. Donc, si Donc, on a envie de manger de bons desserts maintenant tout de suite, il faut se dépêcher. il faut se dépêcher, oui, c'est ça. C'est ce qui va avec, hein. Les prix sont intéressants, mais il y en a pas pour tout le monde. Donc, c'est vraiment un site. Puis, il faut revenir régulièrement parce que régulièrement, il y a des nouveautés. Donc, les livres de cuisine, les, ce qu'on appelle ici les beaux livres, qui sont les gros livres qu'on met sur les tables, vous savez, pour parler un petit peu, là, pour les discussions. Donc, un livre comme celui-ci, vous voyez, c'est un, un, un de ceux qui parle le plus. Il nous en reste 10, mais je pense qu'au départ, on en avait comme une centaine. Euh, C'était un 84 qui pour 70 $. Il y a tout de même un 15 $ de différence. Et puis 84, sur le site à 75 $, vous avez le port gratuit. Donc là, c'est vraiment vous êtes à 69,95, vous êtes pas loin. Donc vous rajouterez une petite chose et puis vous aurez le port gratuit. C'est un livre tout de même, vous voyez, on a son poids, il fait plus de 2 kilos. C'est un gros livre. C'est vraiment un gros livre. Il y a de quoi dire. Il y a Voilà. de, Il doit faire beaucoup parler. exactement. Et beaucoup regarder. Il y a beaucoup de choses à regarder dedans. Donc, vous voyez, si je reprends, vous avez les beaux livres, vous avez les recettes de cuisine. Puis, ce qu'on a aussi, ce qui est la base chez nous, il y a deux choses qui sont vraiment la base. C'est la bande dessinée. Je prends la liste des bandes dessinées. Ce sont tous des bandes dessinées en français. Je vous rappelle que sur une page comme ça, donc vous avez, il y a 4 lignes avec à chaque fois 5, hein. Donc, il y en a 5 fois 4, ça fait 20. Et là, il y a 27 pages. Donc, vous imaginez, il y a vraiment beaucoup de bandes dessinées là, tout en français. Vous en avez des anciennes comme celle-ci, hein, qui se retrouve à. Oui, elle était à 20 $, elle est à 13,95. Il en reste 13. Donc,
Et après, bien sûr, vous avez les recommandations. Si vous avez aimé celui-ci, on vous en donne d'autres. Euh, Et donc finalement, à Gogo Livre, c'est pour tout le monde en fait. c'est pour tout le monde, oui. Avec, oui, parce que les bandes dessinées, c'est transversal, ça va pour tout le monde. Et puis, on a une autre catégorie très forte chez nous, qui est le livre jeunesse. Donc, le livre jeunesse, vous voyez, vous avez 42 pages. Donc, vous avez vraiment beaucoup de choses là. Et vous pouvez faire vos recherches par, par âge. Donc, si vous voulez prendre les livres pour les 0-3 ans, vous aurez tout ceux-là qui sont pour les 0-3 ans. Là, vous avez celui-ci, ça c'est très mignon, c'est des hochets en fait, avec des pages qui s'ouvrent. Ah, c'est vrai. Donc, il y en a une série comme ça. Vous voyez, il y a les poissons, les animaux sauvages à la ferme. Et puis ça, c'est les petits animaux. Donc, ouais, c'est ça. Et donc, pour un parent justement qui veut acheter un livre pour son enfant, alors, en tant que parent, des fois, on aime bien regarder justement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du livre pour être sûr, est-ce que ça peut plaire à mon enfant? On ne sait pas trop quoi choisir pour les premiers livres de son enfant. Euh, Étant donné que à Gogo Livre, c'est en ligne, comment est-ce que un parent peut faire pour connaître un peu plus ce qui est à l'intérieur des livres? Oui, ça, c'est une bonne question, Ursula, parce que c'est un peu vraiment le problème avec les sites. On n'est pas dans une librairie, on ne peut pas le prendre, on ne peut pas le regarder. Alors, on a cherché comment faire, et je vais vous montrer, je vais arrêter ceci, puis je vais vous montrer autre chose qu'on est en train de mettre en place là. Euh, Et même en tant qu'adulte, même un livre pour nous-mêmes, c'est vrai que des fois, on a envie de toucher, d'avoir cette connexion avec le livre, de voir est-ce que ça va vraiment me plaire ou pas. On a envie de le feuilleter un peu. Donc, c'est vrai que ça. oui, et c'est pas évident, hein, comme ça. Alors, bien sûr, vous pouvez le prendre. On a une politique de retour, mais enfin bon, c'est pas forcément ce qu'on veut faire non plus. Donc, laissez-moi vous montrer ce qu'on a fait. C'est une équipe de Toronto. Bonjour, Qui fait ça. aujourd'hui nous allons découvrir le livre Qui a construit ma maison des éditions Tourbillon, écrit par Anne-Sophie Baumann et Jacques Vangini. Donc ce livre, je vous encourage à le découvrir. Il est très facile d'accès pour ceux qui savent lire ou ceux qui ne savent pas encore lire, car il est très très imagé. Il y a toujours des illustrations ainsi que des photos pour appuyer le texte. Nous découvrons dans ce livre tous les métiers qui sont nécessaires pour la construction. Nous avons découvert le métier de grutier, couvreur, menuisier, électricien. Vraiment, du début jusqu'à la fin, nous comprenons le processus de creuser, de créer des fondations, jusqu'au côté cosmétique, esthétique à la fin, la peinture, la décoration. Tous les différents matériaux, les styles d'architecture dans les différents pays. Il y a un sommaire très descriptif à la fin qui nous permet de nous référer aux différents chapitres. Donc, si on veut lire le livre du début jusqu'à la fin, on comprend tout le processus de la construction. Si on veut se spécialiser dans un chapitre spécifique à un métier, on peut le faire également. Voilà, bonne journée. Magnifique. Ça vous donne une petite idée de ce qu'on veut faire j'aime bien comment Axel présente ça. Hein. Son agence s'appelle French Touch ou quelque chose comme ça. Et c'est une manière amusante non, c'est l'agence French exactement, hein, que je ne fasse pas de bêtises, quoi. L'agence French à Toronto. Et c'est Axel et Isabelle qui l'animent. Et j'aime ce que Axel fait dans cette vidéo. Vous avez vu que elle choisit ses mots, elle a le vocabulaire à l'intérieur même de cette vidéo. Je pense qu'un enfant peut commencer à demander à ses parents qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là. Oui. Oui, donc c'est vraiment ce qu'on veut faire sur le site, avoir le maximum, surtout pour nos livres jeunesse, parce que pour les bandes dessinées, c'est pas vraiment nécessaire. Hein. Les bandes dessinées, on va vers ce qu'on veut et puis on fait ses choix. Mais les livres jeunesse, vous l'avez bien dit, cela, ça demande pour les parents à choisir. Et ça,
On est en train véritablement maintenant de faire ce travail avec notre site web, la possibilité de recevoir nos lettres d'information, d'avoir plus de choses sur les livres jeunesse. Il y a des lettres d'information pour chacune des catégories, mais c'est sûr que les livres jeunesse, pour nous, c'est véritablement le, le focus. On veut vraiment mettre le focus là-dessus. Alors, parents qui nous regardaient, qui nous écoutaient aujourd'hui, le mot est passé. Vous avez une pléthore de livres à choisir sur Agogo Livres, donc, et les explications viennent au fur et à mesure. Donc, fini de se préoccuper à savoir quel livre on choisit, pourquoi. Là, vous avez toutes les explications qui arrivent avec Agogo Livres. Donc, merci beaucoup pour ça. Bertrand, je pense que beaucoup de parents, ça va les soulager et beaucoup les aider. Et justement, étant donné qu'on parle de jeunesse, quel est justement un peu l'héritage que vous envisionnez avec Agogoli? Qu'est-ce que vous imaginez? Quelle est peut-être la marque que vous voulez laisser pour notre jeunesse, pour les futures générations, puis même celles qui sont là aujourd'hui, qui veulent lire, qui veulent apprendre à lire pour certaines? Écoutez, je pense que Andrew Kirk, hein, celui qui a créé, qui a eu cette idée et tout ça, il montre bien une certaine vision des choses. Laissez-moi vous repartager un peu le site. Là, je vais vous montrer quelque chose sur, complémentaire. Euh, c'est véritablement parce que la langue, la communication, ce qui est important, c'est de communiquer. Okay. La langue dans laquelle on communique, ben, c'est mieux que ça soit compris par chacun, ça c'est sûr. Mais ce qui est important, c'est la communication, c'est le choix des mots, puis tout ça. Et je vous avais dit qu'il y avait une petite chose, et c'est ça que j'aime dans ce site, c'est que le site est francophone, il n'y a pas de problème, c'est un site francophone avec des livres français et tout ça. Mais là, vous avez un choix qui sont les super-héros, en fait. Hein, c'est les super-héros. Et les super-héros, ben, écoutez, c'est américain, les super-héros. On va pas penser aux super-héros, ces super-héros, que ce soit Superman, Catwoman, tous ces gens-là, ils sont là avec leur langue à eux, avec leur code à eux. Regardez, on a 55 fois 20. Wow. Ça, c'est le top de l'iceberg parce qu'on a beaucoup plus que ça. On a environ 3 fois cette quantité et on n'a pas encore terminé de les mettre. Et ça, c'est un petit peu, cet héritage, c'est un héritage en fait, et c'est ça qui, moi, m'interpelle toujours dans le Canada, c'est que le Canada, il a 2 langues et il faut que ces 2 langues se mélangent. Il ne faut pas que ces 2 langues il faut qu'elles aient leurs identités, mais en même temps, il faut qu'elles se mélangent. Et la manière dont le site est fait, là, où on va avoir toute une section de super-héros qui sont dans leur langue, qui sont avec leur code, avec leur monde, avec leur identité, qui vont être en même temps que les bandes dessinées françaises ou belges, hein, parce qu'on a beaucoup de bandes dessinées belges, parce que tout de même la Belgique, c'est le pays de la bande dessinée. Donc, c'est ça qui fait la richesse, et ça, je pense que c'est ça l'héritage de Agogo Books ou Agogo Livres, c'est cette rencontre et, entre nos 2 langues du Canada. C'est tellement bien dit. Ça en était presque poétique, honnêtement. Je trouve ça très beau et ça me fait penser un peu à vivre ensemble, en fait. Peu importe la langue, euh, communiquons ensemble, comprenons-nous et vivons ensemble. L'un n'empêche pas l'autre, mais tout en gardant sa propre identité. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété, mais c'était tellement bien dit en tout cas. Merci beaucoup, Bertrand. Donc, serez-vous les 2 jours, le samedi? Oui, oui, Parfait. oui. On sera là les 2 jours, le samedi et le dimanche, oui. Alors, excellent à tous nos auditeurs. Écoutez, on vous attend le samedi 15 juillet et le dimanche 16 juillet de 9h à 19h. Vous avez 2 journées entières pour baigner dans la culture canadienne, francophone. Ça va être un moment merveilleux. Venez rencontrer Bertrand afin d'en connaître un peu plus sur Agogo Livre, Agogo Books
et partager cet amour des livres, n'est-ce pas, de la communication avec vos enfants, avec vos amis, avec votre famille. On vous attend nombreux. Encore une fois, ce sera au parc, au bâtiment de l'horticulture, au parc Lansdowne à Ottawa. Bertrand, merci beaucoup pour votre temps, merci pour le partage et les beaux mots que vous avez partagés avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci Ursula. Et on se voit au Salon international de l'artisanat et du livre à Ottawa. Merci beaucoup.